Le Loft Music Sud Radio 20h-21h, Yvan Cugius. La vie sans la musique est tout simplement une erreur, une fatigue, un exil. Frédéric Nietzsche. Merci d'être là. Ce soir, on est ravis de vous retrouver comme tous les soirs à 20h. C'est le moment de parler musique, d'échanger, de parler d'actu, de parler de tout ce que l'on veut, en étant réunis par cette passion qui est la musique. Et voilà, et qui relie également nos invités de ce soir qui ne se connaissent pas, qui ne se connaissaient pas avant d'entrer dans ce studio, qui sont dans deux univers assez différents, il faut le dire. Elle s'appelle Santa, elle est la chanteuse emblématique du célèbre groupe Hyphen. Elle est avec nous ce soir. Allez viens, je t'emmène loin. Regardez le monde s'écrouler. Il y aura du popcorn salé. Bonsoir Santa. Bonsoir. Merci d'être là. Tu vas parler de ton EP 999, on dit comment ? 999, c'est bien. 999. C'est ça qui est une néo-variété que tu pratiques. Qu'est-ce que c'est que la néo-variété ? Je sais pas, ce sont des grands mots que l'on met sur les sentiments pour faire semblant de les comprendre. Jolie, belle réponse. Après Nietzsche, on peut pas faire Oui, beaucoup c'est ça. mieux. Hein. Tu étais au moins obligé d'être à ce niveau. Je te présente Gilles Colliard qui est avec nous. Bonsoir Gilles. Bonsoir. Directeur musical de l'Orchestre de Chambre de Toulouse actuellement, chef d'orchestre, compositeur, pédagogue et puis violoniste émérite qui revisite une célèbre symphonie de Dvorak d'une façon un peu inattendue. On va en parler ce soir en entendant Dvorak avec la symphonie du Nouveau Monde pour ne pas la citer. Exactement. Avec une approche un peu différente, c'est-à-dire que voilà, elle était jouée avec d'autres instruments à l'origine et tu décides voilà de donner une instrumentation beaucoup plus actuelle, plus contemporaine, quoi. Complètement, et de définir un son nouveau, de plonger cette musique en gardant, on va dire, l'authenticité musicale du discours de Monsieur Dvorak, mais de lui donner tout à coup un aspect sonore très différent. Ouais. Pédagogue, c'est-à-dire que tu es enseignant J'enseigne, oui, j'enseigne. Là, je dirige notamment le département de musique ancienne de Toulouse, donc c'est une sorte de spécialisation, on va dire, dans la musique baroque, la musique entre, on va dire, ma spécialité, c'est plutôt 1650, 1750. Ouais. Mais sinon, j'enseigne aussi lors de masterclass, et puis j'essaye surtout, à travers mon activité, je ne sais pas si le mot enseigner finalement est le bon, mais enfin de partager, et puis de partager mes expériences diverses pour donner envie à un maximum de gens. C'est ça. Santa, tu aimes la musique classique, tu en écoutes quelquefois Oui, mais du reste, Dvorak, je l'ai rencontré grâce à Gainsbourg. Oui, bien sûr. Ouais. Parce qu'il l'a pompé. Ça fait partie des influences. Il s'est pas influencé. Ah non, hein, mais il le cite en l'assumant, je pense, non Mais moi j'adore. En fait, c'est ce que j'aime aussi dans le sample, c'est de découvrir via l'influence grande. Ouais, bien sûr. Mais chez Gainsbourg, il y a Chopin qui l'a inspiré, qui l'a cité clairement. Hein, je pense pas qu'il est. Mais peut-être que certains compositeurs classiques ont influencé et influencent toujours, en tout cas, des bien chanteurs sûr. contemporains, des compositeurs contemporains. On s'y réfère beaucoup. Elle n'est pas cloisonnée finalement cette musique classique, Gilles. Du tout. Le problème souvent, c'est que c'est les artistes eux-mêmes qui peut-être se complaisent dans une forme de fossé qu'il y a entre l'auditeur et eux, parce qu'on est dans un monde bien sûr égotique comme dans beaucoup de dans beaucoup de domaines, et je pense que c'est un peu le problème. C'est ce que je souhaite combattre et ce que je combats depuis des années, c'est de partager la musique et d'aller porter cette musique au plus grand nombre. Donc il y a des tas d'actions qu'on doit faire. C'est à nous de faire ce pas. Je pense que le temps où l'artiste venait du haut de sa superbe et puis s'installait à son pupitre et gardait cette espèce de distance, je pense que ce temps est révolu. Il faut vraiment qu'on trouve un moyen de partager, de parler, de présenter la musique dite classique. Oui, c'est ça. Ouais. En fait, c'est un abus de langage, parce que la musique classique, c'est en fait une période de la musique. Et non, on dit que c'est la musique classique, mais en fait, c'est une période assez courte de 50 ans. De 50 ans. 1750-1800. D'accord. Voilà. Une période qui est en plus marquée par, on va dire, un esthétisme, quelque chose, par la forme qui est mise en avant, pas forcément par le contenu. C'est ça. Juste après la musique baroque, pour le coup. Exactement. Elle suit la musique baroque, Voilà. Toutes les périodes musicales se succèdent, on va dire, par opposition, et c'est toujours, d'ailleurs, c'est très philosophique, hein.
on rentre là dans des conceptions, on va dire, sophistes ou stoïciennes, mais on va dire, il y a ceux qui vont mettre le contenu en avant, qui vont parler avec la musique de leurs humeurs, de leurs peines, de leurs joies, etc. Et qui donc se soucient peu de la forme. Et puis il y en a qui vont tout à coup mettre la forme en avant. C'est l'élégance, et quelque part, souvent l'élégance prend le dessus sur le contenu, et oui, on se retrouve avec des belles musiques. Allez, je vais être un peu... Belle, vous êtes sympathique. Non, mais avec des musiques, on va dire, esthétiques, mais qui touchent pas forcément l'âme des gens qui les écoutent. Santa, en fait, c'est la même chose. Quand on fait la chanson, quelle que soit la forme, dans l'esthétique musicale, on est entre le fond et la forme tout le temps. Moi, pas du tout. C'est-à-dire que je me retrouvais... vraiment profondément dans ce discours, puisque nous sommes dans un monde de forme, et à l'heure d'Instagram, c'est très compliqué de faire de la musique différente que pour ces plateformes-là. Je me bats à essayer de joindre la forme et le fond, mais essayer de justement... me consoler mon fond. Oui, c'est ça. Ouais. En fait, là, tu parlais peut-être plus de format, mais je veux dire que le son et le sens, quoi. Quand on crée ta chanson, il faut être vigilant et amener le son à un niveau, le plus haut possible, et le sens en même temps. Il faut habiller les chansons. Elles sont très pudiques. Elles aiment pas être nues. Elles aiment sortir avec des beaux habits d'apparat, et il faut bien les habiller. Alors comment ça se fait que tu te lances dans une carrière solo? En tout cas, c'est une petite parenthèse, l'iPhone qui repart en tournée, d'ailleurs, dès janvier prochain. iPhone ne s'arrête pas. Ce sont des chansons qui sont venues dans l'urgence, et je les ai cueillies simplement. Et je pense que c'est quand je les ai fait écouter à Adam et Line, qui sont respectivement le guitariste et la bassiste du groupe. Les fameux 3 du groupe, le trio dont tu fais partie. Ils m'ont dit, vas-y, il faut que tu y ailles. Et je suis là. Je vous évite les péripéties. C'est chouette. iPhone, récompensé par une victoire de la musique en 2016, dont une chanson a été choisie comme hymne officiel de la Coupe d'Europe, championne d'Europe de football féminin. C'est riche de symboles, ça, c'est vachement bien. Oui, on essaie. C'est magnifique. C'est l'Angleterre qui a gagné, c'est ça? Oui. Ouais, malheureusement, non. Mais elles étaient quand même super bonnes. En même temps, ça te déplaît pas, parce que tu as une maman anglaise, j'ai vu. Américaine. Mais qui était rockeuse, ou qui est rockeuse. Oui, dans les années 80, absolument. C'est elle qui a chanté elle-même, elle est sur scène? Oui, absolument. Ah ouais? J'ai une famille d'artistes. Mon père était architecte et artiste peintre. Je pense que ça a joué dans ma liberté d'esprit. C'est vrai. Et puis dans la transmission, mais ça n'a pas été l'architecture, c'est maman qui a emporté le coup, en fait. Je sais pas, c'est venu naturellement. Je pense qu'on prend du recul une fois que les événements sont passés. Je suis au milieu de... Ouais, certainement. Je suis dans l'œil de la tornade. Qu'est-ce que tu nous offres comme extrait de cette EP piano-voix dans le loft en direct ce soir, Santa? Je vais vous jouer Popcorn Salé. Ah ben voilà. Quand la forme... voilà. Oui, c'est ça, parce qu'on va dans cette EP de choses très légères, comme un peu intimistes, jusqu'à des ambiances beaucoup plus rock. C'est-à-dire que voilà, il n'y a pas le souci du format par excellence, comme on le disait tout à l'heure. Tu t'autorises ce que tu as envie d'écrire et de chanter. Et c'est très bien. On pratique, Gilles, quand c'est la première fois que l'artiste vient et qu'il joue, on fait l'applaudissement de confiance, Gilles. Dans le loft. En direct sur Sud Radio. Elle s'appelle Santa, piano-voix. Je pourrais jouer le faux héros au milieu des flammes, repartir à zéro pour un supplément d'âme. Je pourrais te regarder dans les yeux, te dire que tout ira mieux. Je mettrai la musique plus fort pour plus entendre dehors. Allez viens, je t'emmène loin. Regardez le monde s'écrouler. Il y aura du popcorn salé. Il y aura un nouveau monde à nos pieds.
Le premier domine de ton cœur qui s'emballe. Je pourrais te regarder dans les yeux, te dire qu'avant c'était mieux. Remettre la musique plus fort pour plus entendre nos remords. J'entendrai les bravos étouffer les flammes. J'éteindrai le chaos, tu seras ma femme. Et on se regardera dans les yeux, dire que demain sera mieux. Je chanterai toujours plus fort pour qu'on m'entende dehors. Allez viens, je t'emmène loin. Regardez le monde s'écrouler. Il y aura du popcorn salé. Il y aura un nouveau monde à nos pieds. Oh, allez viens, je t'emmène loin. Regardez le monde s'écrouler. Il y aura du popcorn salé. Il y aura un nouveau monde à nos pieds. Oh, allez viens, je t'emmène loin. Regardez le monde s'écrouler. Il y aura du popcorn salé. Il y aura un nouveau monde à nos pieds. C'est beau. Santa, chanteuse iPhone qui est avec nous pour son premier EP solo 999 avec à l'instant Popcorn Salé. Et une voix techniquement extrêmement précise et en place, travaillée. Non, pas du tout. Pas du tout. Non. Jamais travaillé la voix. Jamais. C'est incroyable. Alors cette voix comme ça spontanée. Très naturellement placée. Hein, Gilles. Merci. Absolument. Je me demandais comment Gilles, qui est évidemment quand on joue ce que tu joues et dans la musique que tu joues, il y a un travail, une rigueur énorme quand on joue du violon. Donc il y a forcément peut-être après aussi une déformation professionnelle qui consiste quelquefois à écouter techniquement des gens qui chantent, non, se dire ça c'est en place, si c'est faux ou si ça peut-être on peut être gêné. La technique, est-ce qu'elle risque pas de prendre le dessus sur l'émotion des fois? Je pense que la technique, elle est en soi, effectivement, c'est une technique sans émotion, c'est totalement inutile. Par contre, d'avoir une technique, ça nous permet d'exprimer les propos. Hein. La musique, c'est d'être plus libre en fait. La musique, c'est un langage, donc d'exprimer les choses avec avec beaucoup de nuances. Ouais. Alors après, il y a des techniques vocales qui sont lyriques, etc. Et il y a des techniques vocales telles que Santa qui sont des techniques autres, mais que je trouve tout aussi belles. En quoi elle est autre cette technique? La lyrique, ce sont des années, Non, mais toi, c'est quoi ta technique vocale quand tu dis elle est une technique autre? C'est quoi la technique? Il n'y a pas de technique, enfin, c'est spontané comme tu chantes. Oui, il y a une forme de technique. C'était pour pas dire que tu chantais spontanément. Non, pas du tout. Il y a une forme de technique déjà dans le fait de placer sa voix et d'envoyer l'air et d'envoyer. Il s'avère que il y a une forme de chance que la génétique m'ait offert cette voix. T'as un timbre, une puissance comme ça innée, quoi, en fait. Absolument. Et alors du coup, on donne, il y a une façon un peu ancienne aussi quelque part, surannée de chanter, quoi. On parle de la variété, c'est pour ça que tu dis aussi peut-être néo-variété, mais on sent que t'as entendu des gens qui chantaient avec beaucoup plus de vibrato que maintenant, beaucoup plus d'énergie. On n'est pas là-dedans aujourd'hui, la plupart. J'aime pas être passéiste ni nostalgique, mais oui, il me manque une forme de sincérité dans les émotions.
Donc Aujourd'hui, tu veux dire? Aujourd'hui, absolument. Dans la musique contemporaine. Tu balances un peu quand même. Non, je balance rien du tout. C'est un fait. C'est-à-dire on parlait de forme et de fond. Aujourd'hui, c'est très compliqué d'allier les deux et d'essayer de pas enrober ses émotions derrière un espèce de filtre de la mode et de la machine. C'est vrai. De harmonie. Tu penses à qui, par exemple Ah bah je tente, on ne sait jamais, un coup de bol. Darmanin. Darmanin. Elle voit par rapport. Darmanin out. D'accord. Bon. Non, mais c'est une volonté, moi, très 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 sincère que de vouloir me guérir à travers mes mélodies. Oui, j'entends. Il y a justement dans ton EP 999 Paris en août. Rien à vivre, y a pas de musique sans fausse note. C'est comme Paris en août. Paris en août. Celle qu'on quitte et qui doute, celle qu'on aime qui te coûte. J'ai vu Paris sans elle. Paris en août. Il y a également dans 999 de Santa Réveil. J'ai pas la force de me lever ce matin. Voilà que passe mon temps. Je suis déjà fatiguée de penser à demain. Dans 999, il y a Où va le temps qui s'en va. J'écris une chanson détresse avec vous. J'écris une chanson promesse, en veux-tu? Où va le temps qui s'en va? Ou également Qui a le droit. Qui a le droit de me priver du choix? Les lois font le décor de l'abus sur mon corps. Qui a le droit de ne pas les voir? Les fantômes des boulevards marchent à l'ombre du trottoir. Qui a le droit? Sorte de manifeste. Juger la fin. Santa, et puis de dénonciation de toute forme de stigmatisation, d'injustice, etc. Que tu as écrit entre les deux tours de la présidentielle. Oui, j'étais énervée. T'es énervé un peu. Tu dois être énervé encore. Je suis toujours énervée. Je pense que si je rencontre quelqu'un qui n'est pas énervé, c'est qu'il est aveugle. Qu'est-ce que c'est qui t'énerve en particulier, le plus fort en ce moment, Santa? C'est compliqué d'hiérarchiser la décadence. Les élections en Italie, par exemple? Ça, c'est compliqué. Oui. Ça, c'est très très compliqué. On n'en parle pas alors? Ah ouais, non, c'est trop long, et puis c'est un tel recul pour l'Italie. Moi, je viens de Nice, je suis vraiment à la frontière. Ouais. Et c'est un pays que j'adore, donc je suis très triste. Mes amis italiens sont très tristes aussi. C'est une régression donc. Une régression dans le passé, ouais. Clairement, c'est d'une violence rare. Ouais. Gilles? Juste pour revenir sur les deux techniques de voix, parce que je ne voudrais pas que ça soit... Ah, il est très fort, Gilles. Je ne voudrais pas que ce soit... Si je parle de deux techniques, c'est pas pour dénigrer l'une ou l'autre, hein, mais ce qui est touchant et ce qui me plaît justement quand j'entends Santa, c'est son authenticité. C'est-à-dire que c'est ça, nous, hein, qui est toujours super important. C'est de pouvoir émouvoir l'autre, et puis on ne peut pas émouvoir l'autre en faisant semblant, quoi. L'intégrité de la démarche et l'authenticité de la personne, elle est là et on la ressent. Pour revenir à l'Italie, effectivement, on n'est pas obligé de non, mais tout ça est tout à fait navrant. Enfin, on vit une société où on a besoin d'amour, on a besoin. Alors, c'est complètement bateau, hein, ce que je vais te dire, mais bon, c'est une réalité. On manque de regard, on manque de compassion, mais on le voit effectivement tous les jours. Si on peut nous effectivement. J'adorais un des maîtres que j'ai eu quand j'étais gosse. Il me disait, mais moi j'ai mon violon, il est italien, mon archet il est français, mes cordes elles sont allemandes, et ça fait de la musique, et ça fait une musique. Donc voilà la réponse que je pourrais donner. Voilà. Ce qui me blesse le plus et ce qui me frappe le plus dans la société dans laquelle on vit maintenant, je vais dire, c'est l'absence de sacré. Et nous qui faisons de la musique, il y avait une très belle phrase qui disait que le silence était un événement du sacré. Je pense que la musique, elle naît justement du silence.
Et je trouve on a assez de chance, nous autres musiciens et nous deux là ici, de pouvoir prendre ce son et de pouvoir le partager. Et c'est pas un acte léger, c'est important comme acte. Et moi, je trouve très dommage que beaucoup de musiciens ou beaucoup de gens passent à côté de cette notion de sacré. On le voit d'ailleurs tous les jours et pas que dans le domaine musical. Oui. Santa, d'accord avec cette idée de sacré ou de tout choses... à fait. Au-delà du sacré, du don aussi, du vecteur que l'on peut être entre le sacré et l'humain. Je pense que on parlait d'égotique en début de conversation. Je pense que on oublie le sacré parce que on se voit beaucoup trop. Ah oui, peut-être, ouais, c'est possible. Je pense que c'est dû aussi à l'égoïsme contemporain qu'on arrive à ce genre de décadence contemporaine également. Tu es avec nous, Santa, pour ton EP 999 et le 3e album d'Hyphen sortira le 20 janvier prochain. Il s'appelle C'est la vie. Oui. Concert avec Hyphen partout. La Paloma à Nîmes, le 10 janvier 2023 et au Zénith de Paris le 10 mars 2023. Également avec Gilles Colliard, nous sommes ce soir. On écoutera des extraits d'ailleurs de la plus célèbre symphonie de Dvorak dans une version inédite avec une instrumentation un petit peu différente. Et il y aura même le quiz trompette puisque Gilles n'a pas amené son violon. Moi, je sors ma trompette. À tout de suite, ne bougez pas. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Parlons vrai. Allez viens, je t'emmène loin. Regardez le monde s'écrouler. Il y aura du popcorn salé. Regardez le monde s'écouler en mangeant du popcorn salé, c'est une jolie image. Elle est la chanteuse emblématique d'Hyphen et elle nous présente son premier EP solo, 999, elle s'appelle Santa. Elle est avec nous, on a eu un joli extrait tout à l'heure au piano-voix en live. Et puis nous avons Gilles Colliard qui est en face de toi, ma chère Santa, virtuose du violon, directeur musical à l'Orchestre de Chambre de Toulouse, qui a dirigé nombre d'autres orchestres, mais qui travaille aussi à Barcelone, après ce que j'ai vu. Oui, entre autres, absolument. Tu diriges un orchestre là-bas aussi ? Oui, jadis, j'ai arrêté. D'accord. Et je continue à faire de la musique avec des collègues, on va dire, espagnols aussi. Compositeur, coach, on va dire, pédagogue. C'est le mot actuel de pédagogue, c'est coach. Je suis pas très globiche. Non, d'accord, c'était pour savoir si vous réagissiez à ça. Oui. On s'en fout en fait. Et il enseigne le violon baroque. Et alors, il a enseigné aussi la viole d'amour. Exactement. Qu'est-ce que c'est que la viole d'amour C'est un instrument très bizarre qui n'a pas vécu longtemps, mais il a eu la chance d'avoir côtoyé notamment Jean-Sébastien Bach. Voilà, on est dans la deuxième partie du XVIIIe siècle, du XVIIe, pardon. Et c'est un instrument assez particulier qui a 7 cordes tendues et puis 7 cordes qui passent en dessous qui vont résonner par sympathie, on dit. C'est-à-dire que ça développe toutes les harmoniques de cet instrument. C'est pas forcément très simple à jouer, mais le répertoire est pas trop difficile non plus, pas trop virtuose. Ouais. Et ça a un son absolument magique. Tiens, la prochaine fois, je viens avec un violon et une viole d'amour. Je prends ma viole d'amour. Ah non, mais les paris sont pris là, sont faits. C'est noté. Les cordes de la viole d'amour résonnent par sympathie. Ça, il faut noter. Hein, j'adore. Les cordes de la viole d'amour résonnent par sympathie. Ouais. On avait fait une fois un colloque qui s'appelait Amour et sympathie, justement. Oh là là, j'adore cette rhétorique. Juste avant de reprendre l'antenne, pendant la pause, là, tous les deux, vous parliez du stress. Parce qu'on disait, quand tout à l'heure Santa a joué, que voilà, t'avais un peu de pression parce qu'on est en direct sur Sud Radio et que voilà, ça met la pression de jouer. Même avec beaucoup d'expérience. Mais c'est-à-dire que c'est un nouveau projet et le stress accompagne les premiers émois. Ouais. Et je suis une. Donc le cœur accélère. Oui, mon cœur bat. La voix tremble un peu aussi, les doigts. La stupeur va avec le tremblement. Qu'est-ce qui fait qu'est-ce que c'est la peur? On l'explique
par quoi? La peur d'avoir un blanc comme ça, de plus se rappeler des paroles, c'est quoi? C'est plutôt le piano qui me stresse. J'ai un rapport naturel avec la voix et un rapport naturel chez moi avec mon piano, puisque c'est mon instrument sur lequel je m'amuse, Ouais. mais ce n'est pas mon instrument premier. D'accord, donc t'as peur de mal faire en fait. Exactement. De te tromper. Oui, et si de tu te riper. trompes, tu recommences, c'est pas grave. Est-ce que c'est grave Mais de c'est en recommencer? direct, on peut pas Et recommencer. non, mais si tu recommences en direct en disant je me suis trompé, je recommence, est-ce que c'est vrai. grave? C'est pas grave en fait. Ça aurait peut-être été charmant même. Avec iPhone, vous vous trompez des fois? Non, rarement. C'est une machine qui roule. Oui, c'est ça. Ouais. Et puis c'est vachement plus difficile de jouer dans un studio comme ça où on est très peu autour de la table. On sait qu'on est en direct et on est juste piano-voix parce que iPhone, il y a du son, il y a des watts. Donc Exactement. si on rip un peu, ça s'entend moins quoi. Non, c'est presque plus rock'n'roll. Gilles Colliard, avec les années, le track disparaît? Non, je pense pas. Je pense que au contraire, je pense que le track, au début, moi j'ai commencé le violon à l'âge de 5 ans. Donc, puis ça a été très vite. On dit toujours, pour réussir en musique, il faut du talent, il faut de la chance et il faut du travail. Ah oui. Alors le talent, on peut pas s'en enorgueillir parce que finalement, ça nous fait plutôt complexer. On a le complexe de l'usurpateur. Moi, je voyais très bien que j'avais des facilités. Et donc, pour moi, c'était une joie toujours de monter sur scène. Et alors après, quand on prend conscience, parce que quand la carrière tout à coup se développe assez rapidement, et tout à coup les concerts sont de plus en plus importants, et tout à coup on commence à jouer dans les grandes salles à travers le monde, et puis qu'on est encore adolescent, on commence à conscientiser tout à coup des tas de paramètres qui étaient à l'époque qui nous semblaient tout à fait naturels, et là on fait un vrai travail. Et maintenant c'est drôle parce que je dirige depuis 18 ans ou 19 ans, 18 ans, l'orchestre de chambre de Toulouse, et puis c'est une chance parce que en mars prochain, pardon de te couper, ce sera les 70 ans. Exactement, c'est une chance parce que c'est un orchestre d'abord qui est sans doute l'orchestre le plus ancien, on va dire, des orchestres à cordes en Europe, et puis il y a toute une histoire assez extraordinaire, on pourrait écrire un roman, mais là, en l'occurrence, j'ai une petite famille de musiciens qui jouent beaucoup, et on a à peu près 140 concerts par année, donc c'est quand même une grosse activité. Alors, en tant qu'iPhone, à peu près. Pareil. Mais oui. Non mais c'est vrai. Non mais c'est éreintant. Les tournées sont très fatigantes. Alors je sais pas dans le cadre de l'orchestration et le chef d'orchestre que vous êtes, n'est-ce pas? Mais il y a une forme de don permanent et on n'est pas fait pour donner tout le temps, un jour sur deux. Alors déjà, moi, je fais pas tous les concerts parce que voilà, je fais un certain nombre de concerts. Parce que c'est le chef. Le chef, il se fatigue pas trop. Il se fatigue pas trop, voilà. Non, mais en tout cas, je décide des œuvres et je participe au concert d'abonnement. On a à peu près près de 2000 abonnés à Toulouse qui viennent chaque mois pour partager un moment de musique. Et moi, j'aime bien faire des concerts finalement assez courts. Je crois pas. Je pense que les concerts de 2 heures avec une grosse pause à l'intérieur, je pense pas que ce soit. En tout cas, c'est pas ma politique, c'est pas ma philosophie. Moi, je préfère plonger les gens pendant 1 heure, 1h15 dans une thématique bien particulière. Et puis, en plus, je prends le micro systématiquement. Je parle un peu avec le public. Et je leur dis, ben voilà. Je raconte des blagues. Quand tel compositeur a écrit ça, il était dans tel état, etc. Parce que je pense vraiment que les gens ont besoin de clés de compréhension. Mais bon, après cette grande circonvolution, je reviens sur le phénomène du track. Je pense qu'effectivement, c'est quelque chose dont on ne peut pas se séparer. Enfin, c'est quelque chose qui est intrinsèque à ce métier-là. Et finalement, je pense que la chose à faire, c'est de faire copain-copain avec le track. C'est notre ami, le track, en fait. Quand on n'a pas de track, finalement, on est beaucoup moins concentré. On n'est pas forcément en vraie relation avec nos sentiments et avec ce que l'on raconte. Et je pense que si on comprend que le track est là pour nous et qu'on le maîtrise par la respiration, par l'attitude, etc. Santa, tu viens d'avoir un coaching là en direct. Voilà. Non, c'est vrai que c'est un jeu entre soi et soi-même et bien sûr qu'il y a l'adrénaline qui va avec le stress et le trac. C'est l'équidistance entre le trac et la panique. C'est ça. Parmi les thématiques de l'orchestre de chambre de Toulouse dont tu parlais et que tu diriges, mon cher Gilles, il y a cette symphonie de Dvorak dont on écoute un extrait justement.
C'est très, oui, exactement. C'est très surprenant parce qu'on entend des instruments contemporains. En tout cas, c'est une télémine, c'est ça? Thérémine, ouais. Thérémine, pardon. Je suis pas sûre. Hein. L'ancêtre du synthétiseur, en fait. Oui, effectivement. Donc, en fait, le but, parce que c'est vrai que même si le répertoire pour un orchestre tel que l'orchestre de chambre, donc un orchestre à cordes, le répertoire est grand parce qu'il y a de la musique baroque jusqu'aux créations contemporaines. Moi, j'avais très envie d'offrir au public. J'ai très envie en règle générale d'offrir au public des œuvres que l'on entend souvent avec des gros orchestres symphoniques et puis de pouvoir les réduire et puis de proposer ces musiques n'importe où, sur une place de village, dans une église, dans un lieu qui n'est pas forcément consacré à la musique, ce qui nous permet de démocratiser cette musique. Ouais. Et là, par rapport au travail que j'ai fait sur le Nouveau Monde, ça a été un peu une prise de tête. Symphonie du Nouveau Monde, donc, parce que Dvorak a écrit bien sûr une symphonie pour un orchestre symphonique, c'est-à-dire qu'il y a des flûtes, des hautbois, des clarinettes, des bassons, des trompettes, des cordes, des trombones, enfin bien tout un effectif d'instruments avant, et il y a des cordes. Ouais. Donc j'ai gardé les cordes telles que Dvorak les avait écrites, et je me suis dit tiens, là on les entend les cordes. Ouais. Et donc c'est de l'émotion quand tu entends ça. C'est une belle aventure parce qu'en fait, je me suis dit tiens Gilles, tu gardes les cordes telles que Dvorak les a écrites et puis tous les vents, tu vas les réduire pour un synthé. D'accord. Et donc c'était un travail un peu fou, ça m'a demandé pas mal de mois et puis ensuite j'ai fait un travail avec Arthur Guyard qui était la personne qui était le musicien qui s'est mis au synthé avec laquelle on a travaillé sur les sons, sur la texture, et je voulais qu'il y ait un peu cette idée du vieux synthé, de ces sons qui ont Thérémine, on appelle ça, c'est ça? Ouais, exactement. Non, mais là j'ai entendu un korg, mais je suis pas sûre de ça. C'est. T'as l'oreille, Santa, ouais. Non, mais il y a de tout. Il y a des glockenspiel, il y a des cloches, il y a eu beaucoup de. Il y a des instruments qui sont pas attendus, qu'on n'attend pas sur ce genre de symphonie, d'œuvres, en fait, et qui. C'est un peu la philosophie. C'est du néoclassique. C'est du néoclassique. Ce soir, on est dans le néo. C'est le néo loft music, néo variété avec Santa et néoclassique avec Gilles Colliard. On est dans la philosophie de l'époque baroque, en fait, où en fait dans ce temps-là on jouait un peu avec ce qui venait, il n'y avait pas trop le souci des instruments, on jouait avec ce qui se présentait finalement. C'est pas faux, tout à fait, tu as tout à fait raison. C'est une manière et souvent on écrivait d'ailleurs pour deux dessus, alors c'était s'il y avait un violon, une flûte, etc. Ouais, c'est ça. C'était pas forcément une pièce pour deux violons. Alors après il y a eu bien sûr des œuvres qui étaient tout à fait spécifiques pour tel ou tel instrument, mais c'est vrai que souvent on écrivait des voix. Ouais, c'est ça, c'est ça. Pour te piéger, Gilles Colliard, le mec sympa dans l'émission, c'est dire qui commence comme ça. Comme tu détestes ça, je te propose un quiz. Mec charmant, très élégant. Épouvantable. Surtout que je sais qu'elle a triché. Non, Santa l'a regardé. Si, elle a regardé. Attends, t'as triché. Le cafeteur. T'as vu le cafeteur? Non, elle a pas triché. Non, c'est pas vrai. T'as essayé, mais tu n'y es pas arrivé, c'est vrai. Si on peut plus tricher entre amis. Oui, c'est vrai, t'as raison. Le quiz, moi après je prends un quiz à la trompette, mais pour l'instant l'idée c'était, en fait ça partait d'une question, je me demandais si on pouvait reconnaître un violoniste à sa façon de jouer. Est-ce qu'un son de violon diffère d'un violoniste à l'autre? Certes, j'ai envie de dire oui, mais après j'en suis pas sûr, puisqu'on fabrique le son quand on joue du violon quand même, c'est pas comme le piano. Quoi qu'on reconnaît le toucher des pianistes aussi, Santa, tu sais, oui. entre Oscar Peterson, je sais pas, et Glenn Gould et Ray Charles, c'est pas le même toucher. Alors là donc voilà le quiz qui consiste à retrouver le nom du morceau et l'interprète et l'année et le numéro de la carte grise du véhicule du mec qui joue. D'accord. Ceci par exemple. Gilles Colliard. Ça date de 1936. Ouais. On connaît tous et puis il faut mettre un nom dessus, c'est pas simple. Madonna. Non, c'est pas Madonna, c'est pas Angèle, c'est pas iPhone, c'est la musique du film Les Temps modernes. Ah oui, avec Chaplin. Avec Chaplin. C'est de Chaplin en plus. Voilà. Voilà, je connaissais la mélodie, mais c'est vrai que le compositeur, j'ai aucune idée. C'est peut-être lui-même d'ailleurs, parce qu'il écrivait ses musiques. Oui, ça s'appelle Smile. Ah ouais. Bien sûr.
Alors, est-ce que tu reconnais, alors, c'est peut-être difficile de reconnaître l'interprète. Ouais, c'est intéressant parce que toujours vivant. Toujours vivant. Oui. Autant très connu au milieu du siècle et dans les années encore 70, 80, je trouve qu'on pouvait vraiment reconnaître la différence entre Milstein, entre Stern, entre Oistrakh, entre Heifetz, etc. Aujourd'hui, on est, d'ailleurs ça rejoindra peut-être un peu de ce que disait Santa, on est dans quelque chose de beaucoup plus clinique, c'est-à-dire on va essayer de rentrer dans un moule, tout sera parfait, tout sera... donc c'est très élégant, mais j'ai aucune idée de qui pourrait être ce monsieur. Un Français ils sont deux frères. Oui, bah alors voilà. Donc, c'est Renaud Capuçon. Absolument. Bon, ça va. On a une jolie description. Il nous a aidé à comprendre. C'est plus intéressant que de trouver le nom. C'est le quiz de l'enfer, on se le dit. Hein. Oui, c'est le quiz de l'enfer. Vous n'allez pas passer un bon moment. Vous reviendrez jamais. Peut-être vous reviendrez jamais à cause de ça. J'angoisse. Ça date de 1956 pour l'interprète. Il y a tellement de possibilités en fait. Ça aurait pu être moi, mais... Et oui, pourquoi ? Parce que... À cause de l'œuvre. Quelle année ? 1956. Ah non, j'étais de loin pas né. Alors c'est du Mozart ? Oui, c'est le concerto de Mozart. Exactement. Numéro 3. En la majeure, absolument. Bon, déjà, même avec ça, il mérite un point. Oui, même 10. Qu'est-ce qu'il peut... Allez, mais donnez-lui tous les points, qu'on arrête ce 1955. 1956, Est-ce que c'est un violoniste français ? Non. Tu m'as vite me piéger parce que j'ai pas beaucoup de renseignements sur lui. Mais non. Alors encore 30 secondes. En tout cas, il est... Didier Lockwood. Bien vu, mais non. L'un des plus grands. Allez, on va dire Menuhin. Oui, je découvre, bravo. Mais oui, Yehudi Menuhin, bravo, Gilles. Tu vois ? Finalement, c'est super facile. Même mes claves sont silencieux. Il est mort en 1999 et né en 1916, l'un des plus grands violonistes, évidemment. Absolument. Alors là, on va écouter certainement l'immense... Par contre, j'ai dit la majeure et c'est Ré majeur, je suis désolé. C'est Ré majeur. Ah, Gilles, tu peux m'ôter mon point. Ça, c'est le genre de choses qui me révoltent. Ça t'énerve un peu, non ? Oui. Ouais, moi aussi, je suis un peu énervé. Je suis obligé là de me contenir parce qu'on est en direct, mais je peux te dire... je suis grave... Ça nous chauffe, grave. Je suis comme un fou. Ah non, moi je suis comme un fou, je te dis, je sais pas comment j'ai fini l'émission. Tu veux pas passer à la trompette tout de suite ? Non, attends un peu, parce que là il faut que je me calme. Alors, alors ça c'est certainement le plus grand de tous les temps. Écoutez. Donc, 24e caprice de Paganini par... Déjà c'est juste, tout est juste. J'ai triché, mais je l'ai plus. Alors, Paganini, mais est-ce que c'est lui qui joue ? Non, bien sûr que non, puisque le pauvre monsieur est mort il y a plus d'un siècle. On va dire... je sais pas qui c'est en fait. Ah oui ? Non, moi je sais pas qui c'est. Ah d'accord. Donc, mais tu as le nom, Non, je n'arrive pas à me relire. D'accord. C'est un violoniste russe ? Je crois que c'est un violoniste russe, russe. Je pense. Rustre. C'est peut-être. On va vous le dire dans quelques secondes. Oui, d'accord. Je ne sais pas, on va chercher. Ouais. Mais en tout cas, 24e caprice, effectivement, de Nicolas Paganini. Nicolas Paganini. Vrai, certainement pour toi, le plus grand de tous les temps, Paganini. On dit ça quand on s'intéresse et qu'on regarde de près. C'est un extraordinaire virtuose du violon. Après, 2 siècles avant, il y avait un Locatelli, par exemple, en Italie, qui était dans ses compositions, qui va pratiquement aussi loin. Mais c'est de la virtuosité extrême, mais c'est tellement bien écrit, c'est tellement bien pensé, que ça reste finalement assez agréable à jouer, mais c'est pas effectivement à la portée de tout le monde. C'est clair. Alors, ce qui est à la portée de tout le monde, on n'a toujours pas l'interprète. Non, on l'a pas, mais peut-être on va pas l'avoir en plus. Je sais pas, parce qu'on sait pas qui c'est. Il se regarde
regarde retrouve plus derrière, mais l'extrait. c'est qui, Bon, les comment mecs, tu prononces c'est ça? l'équipe du Loft Music qui est bien emmerdée derrière la console parce que là, je suis en train de leur dire dépêchez-vous de manière quoi? glissée. C'est Et là, pas c'est la Shazam, panique à là bord. Non. Panique à bord. Shazam, ça n'a pas Shazam. marché. Ça n'a pas marché. Bon, attends, alors, ceci, le quiz trompette. Paganini, moi j'avais, je collectionnais les cartes. Ouais, c'est ça. Ça date de 1985. Elle est revenue en haut des charts grâce à une série télé sur Netflix. C'est pour toi, Kate Santa. Bush. Ah ouais, merde, je Attends, je vais le jouer d'abord. Arrête, n'importe quoi. Ah, il me l'a gâché, c'était ça, ouais, c'était... Bon, ben non, je peux plus la jouer, ça c'est fait. Non. allons-y. Ceci, c'est la première fois qu'ils sont morts de rire, hein. C'est pas marrant, on en parlera tout à l'heure. Alors, ceci... Ça date de 1974. J'ose plus prononcer ce qui est marqué sur le conducteur. J'ai peur que ça... Alors, ça vous parle quand même. Oui, Ah ouais. Non. Bob Marley. Mais oui, joli coup. C'est en 74. Et ceci pour finir, j'en avais que 3. J'ai pas eu le temps. allez, une pour laquelle J'avais laquelle je ferai- des courses à faire, j'ai pas eu le temps. Pendant quelque chose de facile pour moi. Allez, vas-y, oui, vas-y. alors ceci, ça va être facile, effectivement. Alors, 1994, une chanson qui fait la citation de cette œuvre classique. Ah bah bon. Traîner. Non, pas traîner. Je vous demande de me parler mieux. N'importe quoi. Oui, on y est quasiment, Ouais, on y est ouais. quasiment, mais oui. Là, Alors, mais je l'ai sur la langue. là. Gilles, il y est. Moi, ce n'est qu'un au revoir, donc Ah, c'est pas non, du non, tout. non, c'est là. Ah, je Mec, l'ai. vous voulez que je vous la rejoue? Non, le mec, il se fait près. On vérifie, mais je sais qu'il l'a, Gilles. 11, 16, allez, vérification. Alors là, on sait. Lemon and Zest, Gainsbourg, inspiré de l'étude numéro 3 en mi majeur de Oui, Chopin. De Chopin, ouais, ok. Voilà, qui Oh là s'appelle là, Gilles, Tristesse. tu vas te faire Mais non, chambrer mais dès c'était- ton retour. Non, oui, ça c'est possible. à Toulouse. À Toulouse, ça va, ça. oui. Les Toulousains qui nous écoutent sont super vénères, comme nous, on l'est d'ailleurs avec Santa. Pourquoi on est en colère? Parce que tout à l'heure, Gilles a dit la majeure, alors que c'était la majeure. Et ça, si tu veux, ça tout, va. tout oui, se c'est perd. Tout se impardonnable. perd. Impardonnable, je suis désolé. Tout se perd, tout se perd, tout se perd. Petite rétrospective, Max, de iPhone, parce que l'aventure, voilà, quand on parle avec toi, Santa, à un moment donné, on évoque évidemment iPhone, et que pour les gens qui peut-être ne connaissent pas ce trio merveilleux, il y avait en 2015, tu me dis si je me trompe, ça vous a valu peut-être 2016 victoire, la révélation sur scène, ceci. J'adore comment on peut faire le grand écart dans cette émission, c'est ça qui est merveilleux. Just Need Your Love, iPhone. Également ceci, alors ça c'est en 2018, c'est le deuxième album. Alors, étonnamment, iPhone, c'est de l'anglais. Oui. C'est cet électropop anglais. Et ce que tu écris en solo, toi, c'est que français. Oui, absolument. Et pourquoi? C'est une réponse justement à ça? En fait, c'est pas une réponse. Je pense que c'était la langue qui m'est venue le plus
naturellement possible. Ces chansons sont nées de manière très égoïste et personnelle. Elles n'étaient pas vouées forcément à tomber dans l'oreille des autres. C'est pour ça que je me raconte avec beaucoup d'impudeur dans ces chansons et je suis beaucoup plus pudique en interview. Mais ça m'est venu comme ça, sans forcément cette volonté de don, alors qu'avec HH, la volonté est d'universalité. Oui, absolument. Il y a également ceci. Toujours deuxième album. iPhone, HH. Et puis, je le disais, pour illustrer le football féminin, il y avait ceci. Officiel du championnat d'Europe féminin de l'UEFA 2022 qui a eu lieu en juillet 2022. C'était pour vous aussi un moment important dans la carrière d'iPhone. C'est géant parce qu'on a toujours rêvé depuis le lycée de conquête et de stade et de faire résonner notre musique dans le plus d'endroits possible. Donc c'était pour nous une vraie victoire. Il va y avoir d'ailleurs le Zénith de Paris à ce propos, qui n'est pas le 10 mars 2023, mais le 10 novembre 2023. Il a été repoussé majeur, au 10 novembre 2023. On est sur du ré majeur. J'arrive pas à me calmer, arrête. C'est ça. Je viendrai vérifier. Oui, on n'a toujours pas le nom de l'interprète de Paganini, mais c'est pas grave, on trouvera. Ils l'ont, ils veulent pas le dire. Et Perlman, Itzhak Perlman. Itzhak Perlman, voilà. Perlman, oui. Perlman, comment on écrit Perlman. Qui est un violoniste un violoniste qui est un des grands violonistes américains. Il faut que je rejoue du piano. Ben oui, tu pourrais. Pardon, Santa. Non, je t'en prie. Oui, si tu veux. Tu Perlman, disais... il y a 2 N, je crois. Oui, absolument. Mais c'est vrai. Ça finit n'importe comment. Et c'est aussi en ré majeur, parfois. Je proposais à Santa de nous faire un petit extrait d'une cover, par exemple. Alors, je vais vous faire une surprise. Oui. Puisque c'en est une pour moi. Oui, super. Essayez de deviner les 2 artistes que je vais interpréter. Allez, d'accord. Il nous reste 2 minutes 30. Donc il y a 2 artistes. D'accord, ok. On a Jacques Pessis qui arrive juste après. Il faut qu'on l'entende dans 3 minutes. Mais on t'écoute avec plaisir, Santa. On fait l'applaudissement à nouveau, Gilles, de reconfiance. On doit deviner ? Les 2. Allez, vas-y. Il y a tant de vagues et de fumée qu'on n'arrive plus à distinguer le blanc du noir et l'énergie du désespoir. Moi j'ai oui, Gilles. Le téléphone c'est beau. Va sonner. Yes. Il n'y aura plus d'abonnés et plus d'idées que le silence pourrait respirer. Si je dois tomber de haut, que ma chute soit lente. Ah mais oui, non, moi je l'ai. Gilles. Le premier c'était bien Michel Berger. Et là. Pourtant, je voudrais retrouver l'innocence. Rien n'a de sens. J'adore. Alors Yvan, la réponse. Mylène Farmer, évidemment. Désenchanté. Ça marche bien les deux. Qu'est-ce que tu chantes bien. C'est un bonheur, vraiment. Santa, merci beaucoup. Bonheur de t'avoir reçu. Oui, et puis c'était improvisé, c'est ça qui est bien. Je l'espère plus fun que celui des violons de tout à l'heure. On a passé un très bon moment avec ces 2 univers de Gilles Colliard, directeur musical de l'Orchestre de Chambre de Toulouse, qui a revisité la célèbre symphonie de Dvorak dans une version inédite. Et puis, sachez que donc en mars prochain, ce seront les 70 ans de l'Orchestre de Chambre de Toulouse, dirigé par Gilles Colliard. Merci beaucoup d'être passé, Gilles. Merci Yvan, merci pour l'invitation, c'était un vrai plaisir. Tu reviens avec le violon la prochaine fois. Et la viole d'amour. Et la viole d'amour. Promis. Et tu fais un quiz.
Allez, c'est bon. mec obsédé par les quiz. Et il y avait également Santa avec nous pour son EP 999 qui est sorti le 9 septembre dernier, évidemment. Les choses sont bien faites. C'est bien fait. Et puis la tournée avec iPhone. Donc tu es la chanteuse emblématique en trio. Donc le 10 janvier, il y a le Paloma à Nîmes. On embrasse tout le Gard et le Sud-Est. Et puis 10 novembre 2023, le Zénith de Paris. Et dans toute la France. Il y a une énorme. On vient de l'annoncer. La tournée est magnifique. Elle est énorme. Allez sur les sites officiels pour avoir toutes les dates et tout le détail. Merci Santa d'être venue. Merci. Demain ici même, nous serons avec l'ami Oldelaf qui viendra en live comme tous les soirs et chaque fois qu'il vient d'ailleurs. Et puis Jacques Pessis reçoit dans quelques secondes sur Sud Radio Pierre Cosso. On se retrouve donc demain, même heure, même endroit. Salut. Allez, viens, je t'en